بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et mes sœurs بناتي 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 أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ceux et celles qui ont déclaré l'animosité à moi. Moi, j'aime tout le monde, alhamdoulilah, sauf les orgueilleux, pervers, méchants, gourous, qui sont là pour détruire et jamais construire. Ceux-là, aucun aveu, aucun wala avec eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? À vos mains, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu attends? Oui, question. Lance la recherche sincère, s'il te plaît. Si tu es sincère, tu ne peux que devenir musulman. C'est la religion que ton Créateur a voulu pour toutes les créatures qui ont le libre arbitre. On les appelle les humains et les djinns. Lance, s'il te plaît, qu'Allah t'accorde la guidée et ses délices. Une sœur me dit, en plus, une de mes étudiantes, qu'Allah la bénisse. Elle me dit quoi? La souris, elle a un souci aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a, la souris? Oh, la souris! Ya ayyatuha al-fa'ratu adh-dhalimatu li nafsiha. Donc, elle me dit, la sœur, qu'Allah la bénisse, la souris, s'il te plaît. Le R, il faut l'éviter, la souris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aurais, avec R, j'aurais une question à vous poser auquel je n'ai pas encore trouvé de réponse bien précise. J'ai dit à une sœur que je participe à des cours de tajwid dispensés par un frère respectable, masha'Allah. Je témoigne devant Allah que Abdul Karim et Abdul Hamid, des frères, sont des frères qui nous ont toujours respectés, avec une pudeur exemplaire, qu'Allah les récompense par le Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Donc, c'est ça la réponse à ta question. Mais, malheureusement, Shayatil Ins ne peuvent pas. Ah non, Shayatil Ins ne peuvent pas. Il y a parfois des gens qui ont une niyyah sincère. Mais souvent, subhanallah, ils ne peuvent pas supporter d'apprendre ou de laisser quelqu'un apprendre. Alors tu n'es pas la première. J'ai déjà eu une, subhanallah, qui me disait, ça fait 35 ans, j'ai jamais pu apprendre. S'il vous plaît, et je n'ai pas les moyens pour apprendre. S'il vous plaît, à vous-même, acceptez-moi, acceptez-moi. Comme ça. Et elle me relançait, et m'envoyait des mails, tout ça. Moi, simple. Dès que je vois là, le mail, tu t'es inscrite, mashallah, tu t'es inscrit, très bien, tu as respecté la procédure, tu demandes la gratuité, c'est gratuit, pas de problème. Subhanallah, elle a insisté avec nous une fois. Elle vient dire, ah oui, ah non, mixité, haram, ah non, ah jamais, ah pas possible, elle dégage. Ça fait 2 ans maintenant. Ignorante, elle reste ignorante. À ce qu'elle dit. Il n'y a pas de possibilité de faire des cours aujourd'hui, en restant à la maison, en ne sacrifiant pas le temps, l'argent, les moyens et la santé pour partir dans un autre pays. Les sœurs ne sont pas régulières en général quand elles donnent des cours. Et le jour où elle a trouvé la méthode qui pouvait l'accompagner vers le bilinguisme total, elle a commencé à jouer la maligne. Ce n'est pas ton cas, ma sœur, je vais t'expliquer, Inch'Allah. Mais tu as donné la réponse. La sœur me dit que la voix de la femme en soi n'est pas une aura. Elle a raison. Mais à partir de quand la femme embellit sa voix, celle-ci devient aura. Masha'Allah, masha'Allah. Elle m'explique
Allah et la souris, il a un problème aujourd'hui. La Fa'ra, elle m'expliquait de l'intérêt d'obtenir la science en passant par un chemin licite. Sinon, quel intérêt? Franchement, je ne m'étais jamais posé cette question, car je me suis dit enfin des cours qui sont accessibles pour tous pour apprendre le Coran, en plus qui durent, alhamdulillah. Ah, qui durent, parce que en général, je vous dis, les frères craquent et les sœurs craquent. Les frères trouvent d'autres occupations, les sœurs trouvent d'autres occupations. On a même vu des gens qui ont beaucoup étudié, qui finissent dans la chaîne rouleau. Parce qu'ils n'arrivent plus, ils n'arrivent pas avec les musulmans. Ils préfèrent un travail régulier, salarié, simple, pas de problème, et oublier leurs sciences qu'ils ont appris. D'accord? Et alhamdulillah, là tu vois que ce sont des gens réguliers, mashallah, au sein de l'Oasis, qui veulent vous apprendre, qui se sacrifient pour vous, d'accord? Et ces deux frères, mashallah, ne demandent rien. En plus, ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne rêvent que d'une chose, c'est de vous accompagner vers quoi? Vers la maîtrise du Coran. Les deux, mashallah, sont des spécialistes. Tu vois bien, surtout Abdul Karim, qu'Allah le bénisse, et il est amoureux à l'infini du Coran, et il veut le transmettre à un maximum de personnes. Très bien. Donc la sœur te dit, franchement, je ne m'étais jamais posé cette question, car je me suis dit, enfin, des cours qui sont accessibles pour tous pour apprendre le Coran. En plus, qui dure, alhamdulillah. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas du tout envie d'arrêter ces cours, car ils m'apportent un énorme bien, alhamdulillah. Mais j'avoue que la remarque de la sœur me trotte dans la tête, et je vous demande si vous connaissez des hadiths ou des savants qui autorisent cela. Est-ce un sujet où il y a divergence, ou est-ce qu'en réalité, cette sœur a tout simplement raison, et que je suis borné sur mon idée? Qu'Allah nous aide à nous éloigner du fou, et nous raffermisse sur le chemin de la science sincère et utile. Billahi alayki, ma sœur, je te pose une question. Penses-tu, s'il y avait du haram dans l'histoire, penses-tu, billahi alayki, que ton frère, Abou Mam, laisse faire? Que ton frère, Abdul Karim, va faire et va laisser faire? Que ton frère, Abdul Hamid, va faire et va laisser faire? Voilà une première réponse. Deux, non, pas de problème. Si, et seulement si, nous sommes dans un monde utopique, où nous avons des sœurs formées, bien formées, qui peuvent te donner des cours sur la durée, qui peuvent t'accompagner sur la durée, d'accord? Il n'y a aucun problème. Tu fais appel à des sœurs pour t'apprendre sur la durée régulièrement. Maintenant, combien même il y a des sœurs, est-ce que c'est haram d'apprendre avec un frère? Là, il y a des conditions. Tu le dis toi-même, tu sens que ce sont des gens responsables, respectueux et respectables. En plus, tu n'as aucun lien avec eux. Tu es quelque part dans le monde, ils sont quelque part dans le monde. D'accord? Quelque part dans le monde, tu ne sais même pas où sont-ils. Tu viens dans un groupe constitué de frères et de sœurs, tous respectables et respectueux. Dedans, il y a une majorité de gens mariés, alhamdulillah. Le frère qui te donne les cours, il est marié. L'autre frère, il est marié, masha'Allah. Ce sont des gens connus et reconnus par l'excellence de leur comportement. Tu apprends quoi? Le Coran. Penses-tu, billahi alayki, que ces frères, en t'entendant, en t'écoutant, faire tajwid le Coran, ils vont commencer à fantasmer sur toi? Billahi alayki, dans cette époque, on peut faire tomber n'importe quelle femme, quelle qu'elle soit, sans sortir aucun centime avec le portable et avec l'ordinateur. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple de se mettre dans des endroits où on écoute la femme chanter, danser et on chante avec elle. Tu penses que les frères de ce calibre-là vont venir t'enseigner le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala et commencer à fantasmer sur ta voix, à dire masha'Allah. Ah, quelle est belle la voix. Ah, ce soir, je ne vais pas dormir ce soir, je rêve d'elle. Mais arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Par Allah subhanahu wa ta'ala, arrêtez. Maintenant, tu connais Ayman Swaid, la référence absolue dans les temps contemporains, masha'Allah, dans l'apprentissage du Coran et dans une vie entière consacrée au Coran. Tu l'entends depuis 12-15 ans aujourd'hui sur Qanat Iqra. Tu sais que la majorité écrasante de ceux
de ceux et de celles qu'il appelle sont quoi? Des femmes. Et les femmes, devant toute la planète, lisent avec la plus belle des voix, avec le plus beau respect des règles du tajwid. Eh oui. Donc, pèse le pour et le contre. Respect total. Des gens respectueux, respectables. On n'est pas là en train de danser. On n'est pas là en train de casser la voix. Casser la voix, comme disait l'autre. N'est-ce pas? Pour faire tomber. Tu n'es pas là dans une démarche pour faire tomber un homme marié ou un frère. Lui n'est pas là dans une démarche pour te faire tomber dans la fornication, dans le haram. Les niyyas sont clairs et sincères. Il y a des choses à respecter. Ben, alhamdoulilah, ces frères les respectent et toi tu les respectes. Maintenant tu vas me dire, Mustafa Abou Mama, il me faut quelque chose. Tu es arabophone. Je t'apprends l'arabe pour ça. Pour moi, ce sont des choses simples et réglées depuis longtemps. Maintenant, s'il te plaît, je t'apprends l'arabe. Hein, bismillah, je vais te lire. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ نحن مجموعة من النساء نتلقى دروسا في ترتيل القرآن من طرف الأستاذ المتخصص في هذا الميدان لكنه ليس بالشيخ. Nous sommes un groupe de femmes, nous recevons, nous assistons à des cours donnés par un professeur spécialisé dans ce domaine. لكنه ليس بالشيخ. Ce n'est pas un cheikh. Ça veut dire quoi, cheikh? Déjà, il fallait que le cheikh réponde à cette dame. C'est quoi un cheikh? Déjà. Est-ce que cette appellation a existé à l'époque des Sahaba? وهناك بعض الأخوات من يقرأن بالتجويد. Et il y a des sœurs qui lisent avec tajwid. أي بصيغة معينة. Avec une manière de faire spécifique. ويتغنون بالقرآن. ويتغنون بالقرآن, c'est quand tu embellis ta voix par le Coran. D'accord? Très bien. فقيل لنا, on nous a dit, des gens sincères et d'autres malheureusement qui ne sont pas sincères, qui veulent juste te semer le doute, te perturber, et parce qu'elles sont jalouses ou ils sont jaloux que tu es en train d'apprendre. Parce que Shaitan ne peut pas. Shaitan al-Ins ne peut pas se calmer malheureusement. Qu'Allah les guide. Mais il y a aussi parmi eux des gens qui le font sur une bonne intention, mais il faut aussi que les gens vérifient. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Arrêtez d'ouvrir votre bouche dans la religion d'Allah. Vous n'arrêtez pas de dire ignorant, alors que vous êtes, pas toi jeune femme, l'ignorance composée. Et quand vous voyez des gens, machallah, s'apaiser dans le chemin de la science, vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Bismillah, écoute bien. Très bien. فقيل لنا, on nous a dit, قيل مبني المجهول, أن هذا لا يجوز. On nous a dit que c'est لا يجوز, c'est-à-dire interdit, illicite. خصوصا أنه ليس بيننا وبين الأستاذ أي حجاب فيصحح لنا مخارج الحروف مباشرة. Ça veut dire, entre nous et l'Ustad, il n'y a pas de sitar, il n'y a pas de hijab, il n'y a rien, on est directement avec lui. On est directement avec lui. Donc, والحديث الذي يقول لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله الحديث أرشدنا جزاكم الله خيرا. Donc je commence. Ce hadith موضوع. موضوع. Inventé. Très bien. Et donc la réponse de Cheikh. Bismillah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc Cheikh عبد الخالق الشريف مدير مركز منارات للدراسات الإسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك أيتها الأخت الكريمة أنت ومن معك من الأخوات اللاتي يحرصن على حسن تلاوة القرآن. Qu'Allah te bénisse, toi, ma sœur honorable, ainsi que toutes les sœurs qui veulent, qui se déploient pour exceller dans la lecture du Coran. والقيام بهذا الواجب الشرعي الوارد في قوله تعالى. Et qui accomplissent, qui se déploient pour accomplir cette obligation de sharia, cette obligation religieuse qui est recommandée, qui est venue, qui nous est venue dans la parole d'Allah. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. N'est-ce pas? ورتل فعل أمر, القرآن مفعول به منصوب, ترتيلا مفعول مطلق. بل هذا من الواجبات التي تغيب عن كثير من المسلمين. Et cela est une obligation que beaucoup de musulmans, تغيب عنهم, ça veut dire la négligent, ne la reconnaissent même pas, ne voient pas qu'elle est obligatoire, ne se rendent pas qu'elle est obligatoire. فَزَادَكُنَّ اللَّهُ حِرْصًا
ala amri dinikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ajoute encore et vous rajoute encore cette capacité, cette faculté à vous accrocher à l'apprentissage de votre religion. Bismillah. فإن كنتن تجلسن إلى الشيخ محجبات غير سافرات ويدور الكلام حول أمر التجويد وتصحيح مخارج الألفاظ وفهم معاني القرآن فهذا أمر كريم عليكن بالاستمرار فيه. Si vous vous asseyez, si vous vous mettez en position assise, masha'Allah, si vous êtes en présence du cheikh, assise, mutahajjibat, bien habillé, pudique, masha'Allah, ghayra safirat, pas dans des manifestations de nudité, de tabarruj, de sefour, de nudité, hein, de vulgarité, dans la manière de s'habiller, de non-haya, de non-pudeur. Si vous respectez ces conditions-là, qu'est-ce qu'il vous dit? فَعَلَيْكُنَّ بِالْإِسْتِمْرَارِ فِيهِ. Il est obligatoire pour vous de continuer votre démarche. وأما القول بأن هذا منهي عنه من باب قوله تعالى ولا تخضعن بالقول. Quant à la parole qui dit que c'est interdit, ça ne doit pas être fait, c'est à éviter, hein? من باب, selon la parole d'Allah, ولا تخضعن بالقول, فالخضوع بالقول هو القول المتسكع بلفظ يؤدي إلى سهم يذهب إلى القلب. Le khoudu' de ce verset du Coran que tu connais, hein? ولا تخضعن بالقول, ce khoudu' là, par la parole, il dit هو الخضوع القول المتسكع, une manière de faire, de vulgaire, de parole où on comprend, on sait que n'importe quel homme comprend que la femme est en train de lui tourner autour. Elle est là pour l'allumer, comme vous dites. Elle est là pour l'apprivoiser. Elle est là pour lui montrer qu'elle est vraiment dans une démarche de fourniquer avec lui et de lui faciliter les chemins vers elle. Donc là, il te dit, ces paroles-là sont comme une flèche qui part directement dans le cœur, et je rajoute, dans les parties intimes de l'homme. Et comme ça, il va commencer à imaginer des choses avec cette femme qui lui montre le chemin, qui lui dit, voilà, je suis ouverte à toute proposition, lance-toi. D'accord? بدليل قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض, par l'argumentaire d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui dit فيطمع الذي في قلبه مرض, celui qui a la maladie dans le cœur, quand il va entendre ce type de parole, il va comprendre qu'elle lui tourne autour. Et c'est bon, فيطمع, là il va vouloir fourniquer, il va se mettre dans la démarche de fourniquer avec elle, hein, de tomber dans le fahisha, dans la turpitude. Ensuite, وأما التي تقرأ القرآن وتخرج الحروف من مخارجها الصحيحة. Et quant à celle qui lit le Coran et qui fait donc وتخرج الحروف, donc elle fait sortir le huruf من مخارجها الصحيحة, elle respecte le qaf, le qalqala, elle respecte le ça, elle respecte ça, elle veut apprendre les règles de tajwid et de tartil du Coran, مذكرة, et qui rappelle en plus بوحدانية الله quand elle lit le Coran. Et elle parle de quoi? Elle parle de quoi quand elle lit le Coran? Elle va rappeler au lit sur le Coran l'unicité d'Allah. Elle va rappeler le Jannah, le paradis. Elle va rappeler Nar, Wasayr al-Mursalin, et les récits, et la voie, et le cheminement des Mursalin, des prophètes. وَمَا وَرَدَ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, et qui est venu, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé dans le Coran al-Karim. أَمْثَالُ هَذِهِ تُوصَفُ بِأَنَّهَا تَخْضَعُ بِالْقَوْلِ. On peut pas. Il dit, c'est des femmes comme ça. On peut la décrire comme des femmes qui font le khoudu' bil qawl? Non, ce n'est pas possible. Ça ne s'applique pas sur elles. D'accord? Ensuite, Allahumma illa idha kanat imra'atun dhata sawtin rakhimin bitab'iha. Sauf si c'est une femme qui a un sawt rakhim de nature. C'est-à-dire, il y a parfois, c'est très rare, parfois, il y a des femmes, tu vois son visage, elle peut te faire fitna. Tu entends sa voix, elle peut faire fitna. Même si, vraiment, pour moi, c'est vraiment extraordinairement rare. Aujourd'hui, tomber à cause d'une voix d'une femme, ou commencer à fantasmer la nuit à cause d'une voix d'une femme, moi, je dis, personnellement, je ne sais pas faire. Alors, moi, je suis un homme, moi,
Wallahi. La femme se met avec moi toute seule et décide de se mettre avec moi dans une pièce toute seule et m'enferme dans la pièce par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi la ilaha ghayruhu. Je ne la touche pas. Même si elle reste qu'un jour. Donc imagine, la mixité la plus grave, la plus dangereuse, la plus interdite, si jamais on me l'impose, d'accord, elle fait ce qu'elle veut, elle monte dans le plafond, wallahi, elle ne m'intéresse pas. Je ne la vois même pas. Elle perdra espoir, d'accord. Donc la voix là, d'accord. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Ensuite, اللهم إذا كانت ذات صوت رخيم بطبعها وأن هذا الصوت له من شدة الأنوثة. Et cette voix qui en comporte tellement de féminité, ما قد يؤثر في قلوب الرجال, qui peut influencer dans les cœurs des hommes. فمثل هذه ربما perhaps, maybe, il se peut, peut-être, ننصحها بماذا, on la conseille, بأن لا تتلو أمام أحد. On lui conseille de ne pas réciter devant personne. D'accord? C'est un conseil. Mais أما عموم النساء فليس فيهن مثل هذا الأمر. Quant à la majorité des hommes, des femmes, il n'y a pas en elles ce type de choses. Il n'y a pas en elles des femmes qui ont cette voix qui, dès que tu l'entends, tu tombes. أو امرأة أخرى تتعمد أن تخضع بالقول, ou une femme qui fait exprès de faire le khudwa بالقول, وتتعمد أن تجعل في صوتها مؤثرات بغية التأثير في قلوب الرجال, ou une femme qui fait exprès de faire tomber de khudwa بالقول et ou d'intégrer dans sa voix des choses pour influencer les hommes. Celle-là aussi, elle doit savoir que c'est interdit pour elle. Elle est naturelle, elle aime ça, elle est dans cette démarche-là, subhanallah. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. Il y a des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. Il y a des hommes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir, malheureusement. Il y a des femmes, c'est dans leur sang. Il y a aussi des femmes et des hommes qui sont tout le temps dans une démarche de séduction maléfique. Ceux-là, ils doivent savoir que c'est interdit pour eux et pour eux de se mélanger beaucoup avec les hada. Il faut éviter, parce qu'ils sont un danger public. Donc, jeune femme, je peux te sortir une tonne de ça. Alhamdulillah. Et ce sont des choses vraiment qui ne posent aucun problème. Walou, tranquille. À partir du moment où les conditions sont respectées. Et en plus, cette fatwa-là, cette réponse-là, c'est même pas une fatwa, c'est une réponse simple. Elle s'applique sur des gens dans la même pièce. Le cheikh, le professeur, toi, jeune femme, est-ce que le frère t'a déjà demandé ton adresse? Est-ce qu'il t'a déjà demandé ta ville? Est-ce qu'il t'a appelé un jour à titre privé? Est-ce qu'il a ton numéro de téléphone? Est-ce qu'il t'a déjà envoyé un mail où tu as remarqué des choses bizarroïdes? La réponse est non. D'accord? Maintenant, je te dis une chose. Pour éviter ce type de questions, j'ai voulu recruter une femme qui a la maîtrise du Coran et tout ça, pour les femmes. D'accord? Et j'étais déçu. J'étais déçu des bizarreries. Des hommes et des femmes. L'homme qui me dit, ah oui, mais mon épouse ne voudra pas. Il maîtrise tout ça, machallah. Et je voulais le recruter. Il dit, ah non, mais ma femme ne pourra pas accepter que je donne des cours à des hommes et des femmes. Des hommes, ok, mais les femmes, non. Quelle société? Me semble dans quelque... Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être plus royalistes que les rois. Et, subhanallah, ma soeur, tu sais, cette même sœur, et la majorité de ces sœurs-là, d'accord, elles sont sur Skype à longueur de journée et de nuit, avec des ghuraba. Et c'est ça l'interdit. C'est ça l'interdit. Elles peuvent se mettre dans des mixités interdites. Ça veut dire elles et l'homme en tête à tête. Je connais ces milieux, attention. Je connais parfaitement ces milieux. Mais ça va jouer les malins sur ce type de choses. Mais wallahi, si tu sais ce que les frères et les sœurs qui se pensent multazimoun, ce qu'ils font à longueur de journée et à longueur de nuit, alors je ne recevrai jamais la question, est-ce que j'ai le droit de casser la voix sur Skype en tête à tête avec quelqu'un toute la nuit? Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans une même pièce avec quelqu'un? Ça, non. Parce qu'ils le font. Parce que personne ne les voit. Tu vois, Allah seul voit, mais personne ne les voit. Donc ils le font. Personne ne va les déranger. Mais quand il s'agit de quelque chose devant les gens,
On doit toujours montrer que nous sommes, oh là 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 là, machallah. Ça marche une femme, donc travaille, tu es quelqu'un de bien, tu avances bien, machallah. Ses frères sont, tu as bien vu ce qu'ils sont, machallah. Ils peuvent donner leur vie si quelqu'un te manque de respect. Ces frères-là, machallah, et ton frère que tu connais, ils peuvent donner, ils se comportent avec toi plus que leur comportement avec leurs propres femmes, leurs propres sœurs et leurs propres filles. Tu es sacré, ton honneur est sacré pour eux. Donc ils ne peuvent pas jouer avec la séduction, avec des choses mauvaises avec toi. Ils te considèrent comme leur fille ou leur sœur, ni plus ni moins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.